Alors, pour la robe, on a donc les deux pièces de devant et le dos qui vont permettre de faire le corps de la robe, donc le devant et le dos. J'ai deux bandes de biais de 50 cm par 4 cm et j'ai deux bandes de biais un petit peu plus petites qui mesurent 40 cm par 4 cm. Donc, toutes les pièces de la robe sont coupées, on va pouvoir passer au montage. Pour le montage, ça va être simple, on va commencer par faire les coutures des côtés. Donc vous allez mettre, comme on a fait, les deux endroits l'un contre l'autre, et vous allez piquer donc le côté de votre robe. Là, on va piquer donc tout le long. Alors vous pouvez mettre des épingles pour pas que ça bouge si jamais pendant que vous faites la couture. Donc on épingle pour être sûr qu'on ne tire pas plus sur un tissu que sur l'autre. On va épingler. On va faire pareil de l'autre côté. Et donc là, on va coudre tout simplement tout le long, comme ça. On va descendre et on va faire un côté et le deuxième côté. Alors, je sais que au niveau du jersey, il y a beaucoup de dames qui conseillent les aiguilles spéciales pour jersey, les points pour jersey, à savoir que ça fait 35 ans que je couds maintenant, et je n'avais pas sur ma machine de point de jersey. J'ai toujours cousu au point droit, en tenant un petit peu, vous voyez le jersey, je le tends sans y tirer dessus, hein, je le tends pour qu'il soit bien plat, je fais ma couture. Ensuite, je découpe ma marge couture pour la faire plus propre et je fais un point de zigzag un petit peu serré pour tenir le bord de ma robe. En sachant que vu que ma robe ne sera pas ultra moulante, ça va pas tirer plus que ça sur les coutures, donc il n'y aura aucun souci. Si vraiment vous avez une machine qui fait le point de jersey, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en servir, mais je vous en parlerai pas ici puisque je vous dis sur ma machine ça n'existe pas. Donc je vais coudre tout simplement le côté droit et le côté gauche pour fermer le corps de ma robe. Je m'occuperai de l'encoudure et des emmanchures après. J'ai donc fait mes coutures. Je vais, avant de faire mon petit point de zigzag, vous voyez, je vais réduire ma marge couture pour laisser vraiment, vous voyez, un demi-centimètre, un petit peu plus, on va dire 7 mm à peu près, mais c'est vraiment à l'œil, hein. Vous voyez, jusque là j'ai une marge couture qui est large, et comme je vais faire un point de zigzag les deux ensemble, voilà, je la réduis, vous voyez, je réduis pour qu'elle fasse à peu près un demi-centimètre, 7 mm, voilà, pas plus. Donc je vais redécouper toutes mes marges couture de chaque côté. Alors pour les dames qui ont des surjeteuses, on peut évidemment s'en servir pour faire sa couture, ça va beaucoup plus vite. Mais pour les dames qui ont une simple petite machine à coudre, ne vous faites pas de complexe, vous pourrez toujours faire des habits. La surjeteuse, c'est vraiment une machine qui est plus adaptée au jersey, au molleton, mais qui n'est absolument pas obligatoire dans la couture. Donc là, je découpe un côté et je fais pareil de l'autre côté. Donc, il va maintenant me suffire de faire un point de zigzag au bord pour faire propre. J'ai donc fait mes piqûres sur les côtés et j'ai recoupé mon bord pour qu'il soit petit et j'ai fait un petit point de zigzag, vous voyez, tout au bord. Alors le truc c'est de ne pas trop tirer sur le jersey parce que sinon quand on va relâcher avec le point de zigzag ça va faire tout gondoler. Donc là on tend le tissu sans trop étirer dessus. Alors le bas de ma robe je verrai à la fin comme je vous ai dit pour être sûr de faire la bonne longueur. Et là je vais m'occuper du haut. C'est-à-dire que je vais commencer par faire les encolures et je ferai les bords des sous-bras avec la bretelle accrochée. Donc je vais mettre ma robe sur l'endroit, vous voyez, hop, je la mets comme ça, on
Donc vous voyez, il y a déjà le dessin quand même de la taille. Ça s'élargit un petit peu à la poitrine et aux hanches. Donc pour la partie haute, je vais mettre mes encolures devant moi et je vais prendre mes petits biais. Alors vous voyez, mes biais donc sont assortis à la robe, ce qui est plus joli, c'est la même matière, donc c'est élastique aussi. Et je vais faire, pour celles qui ont vu le tuto de la blouse, la même façon. Donc là, je mets la partie avant, donc je plie la partie arrière pour pas épingler avec. Je mets ma partie avant, je prends ma bande de biais, je vais la mettre endroit contre endroit, et donc je vais travailler sur l'endroit de ma robe, mais sur l'envers de mon biais, et je vais tout simplement coudre. Alors je vais mettre une épingle, je vais le laisser dépasser un petit peu au bord, je vais mettre une épingle, et je vais faire une première couture. Alors là, le biais, par contre, vous voyez, c'est une matière très élastique, donc je vais le tendre un petit peu. Je vais tirer un petit peu dessus, pour que ça soit joli, que ça soit tendu. Donc sans trop tirer non plus, hein, parce que sinon après ça va pas aller. Donc je tire un petit peu, et hop, je fais le tour de l'encolure, en sachant donc que mon biais sera un petit peu plus grand, hein, parce que du départ il était plus long. Et donc je vais jusqu'à l'autre côté. Vous voyez. Donc hop. Donc là c'est une pose de biais très facile à faire et qui va faire très joli. Donc on va coudre avec le pied de biche, je vais faire à peu près un demi-centimètre et je vais coudre tout au bord, sur le devant et sur l'arrière, ma bande de biais. Donc je vais déjà épingler ma bande à l'arrière aussi. Donc je plie mon devant, je fais de la même façon, je pose ma bande de biais, je la fais un petit peu dépasser au départ puisque j'ai la place, je la recouperai après et hop, j'épingle pour la faire tenir en fait. Donc je tire un petit peu sans trop tirer non plus, vous voyez, c'est un petit peu tendu mais pas trop, et hop, je la prépare pour l'épingler comme ça au bord. Donc le devant et le dos pareil. Vous allez voir que c'est vraiment un modèle simple à faire pour un joli résultat. Donc là je vais faire ma piqûre sur le devant et sur le dos de mon encolure, vous voyez, au bord, à peu près un demi-centimètre. Je vais coudre comme ça la machine avec mon point droit. J'ai donc cousu comme je vous ai dit, vous voyez, là tout au bord. J'enlève mes épingles. De chaque côté, donc devant et derrière. Et je vais tout simplement poser mon tissu à plat sur ma table. Et en fait là, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, je mets ma couture vers en haut. Je vais plier le bord de mon tissu une première fois et je vais venir le plier au bord de ma couture. Donc je mets une épingle. Ce qui va faire exactement comme la pose du biais, sauf que comme on l'aura fait à plusieurs étapes, ça sera plus facile à faire et ça sera joli parce que on va coudre la partie arrière à petits points à la main, ce qui va faire que ça va éviter de trop tirer sur le tissu et que finalement à la fin il reste détendu, ou qu'on fasse une couture qui soit pas très droite au bord et donc pas très jolie. Donc je fais tout simplement ma couture vers en haut, je fais un premier pli et le bord de mon pli je descends au bord de ma couture, vous voyez, je tends et je fais comme ça tout autour. Je mets des petites épingles. C'est vraiment une technique super simple qui donne un joli résultat aussi et surtout qui fait très propre. Donc hop, je replie et hop, je viens au bord de ma couture. Alors je tends pour qu'il soit bien pareil. Je vais vous montrer sur l'envers. Donc là, hop, je mets les épingles pour pas que ça bouge pendant que je couse.
j'épingle. Comme ça, tout au bord. Donc je laisse pour l'instant la partie qui dépasse, je la découperai après. Et hop. Et je tends mon tissu. En fait, sur le devant, vous voyez, ça va nous faire comme un petit biais posé au bord, vous voyez. Ça va faire un biais tout propre, posé. Donc je fais pareil sur ma partie avant ou arrière, hein, puisque finalement, pour l'instant, c'est les deux parties pareilles. Voilà, donc mes deux parties d'encolure, le devant et le dos sont prêtes. Je vais juste coudre à petits points donc pour fixer le pli que je viens de faire. Ensuite, je couperai les bords et on posera les biais des emmanchures là sur les côtés qui nous permettra aussi de faire les bretelles. Et donc là, je commence à petits points, donc je pique dans ma bande et je descends piquer à ras de ma couture. Et je vais faire des petits points comme ça. Alors je tire sur les fils que j'aurai à découper après pour pas me tromper. Et je vais faire donc des petits points comme ça tout au bord. J'enlève les épingles. Voilà. Et donc je couds comme ça. Voyez. Donc je pique dans la bande et hop, je ressors pour faire le petit pli. Alors, je vais vous montrer de plus près. Donc je pique, il est juste au-dessus de ma couture et hop, je ressors dans ma bande. Je sais pas si on voit bien, et hop, je tire. Donc je vais coudre comme ça jusqu'à l'autre bout. Alors, donc une fois que j'ai cousu mes deux pièces, je vais découper en suivant. Vous voyez, j'ai mon arrondi, donc je vais découper le bout qui dépasse de chaque côté. Voilà, alors une partie et l'autre. Donc je suis ma ligne et hop, je découpe les parties en plus. Voilà, donc là j'ai ma robe qui est faite avec l'encolure de devant et l'encolure de derrière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais poser donc le biais qui va me servir à prendre le bord de l'emmanchure du sous-bras et je vais remonter pour faire la bretelle en même temps. Donc je vais prendre les bandes que j'ai faites plus larges et je vais commencer par les coudre pour les fermer. Donc je vais faire une petite couture, vous voyez, je les plie en deux et hop, je vais faire une petite couture en bas pour fermer. Donc les miennes font 25 cm, vous pouvez les faire plus grandes hein, si jamais. En fait, vous voyez, pour vous rendre compte, en fait, ça va être comme ça. En sachant que comme le tissu est élastique, il ne faut pas faire trop grand non plus, sinon votre robe elle va trop tomber au niveau du décolleté. Donc là, je commence par faire ma petite piqûre en bas pour fermer ma bande pliée en deux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon emmanchure, je vais ouvrir comme ça, donc j'ai mon côté qui est ici, mon dos et mon devant, ou l'inverse. Et en fait, je vais ouvrir mon biais, voyez, donc j'ouvre la couture. Je vais placer ma couture sur ma couture du côté. Je vais mettre une épingle. Donc, couture sur couture. Et là, tout simplement, alors vous voyez, le rond, il est en fait par le dessus. Là, j'ai mon rond. Et je vais accrocher, donc au bord de mon emmanchure, mon biais, comme j'ai fait pour l'encolure. Donc, je mets des épingles. Je tire un petit peu sur mon biais. Et je couds. Alors, pour l'instant, je mets des épingles. Je vais remonter jusqu'au bord
de mon encolure. Donc là, vous voyez, j'ai ma bretelle qui continue. Donc là, j'ai accroché à mon emmanchure et ensuite j'ai la bretelle. Et là, donc, pareil, de l'autre côté, je continue. Donc, je tire un peu sur mon biais. Je mets des épingles. Je tire un peu sur mon biais et je le mets comme ça, donc tout au bord. Voilà. Donc je vais me retrouver, vous voyez, avec la bretelle qui sera donc sur l'envers. Et là, j'ai tout mon bord qui est accroché, donc l'emmanchure, hop, tout au bord. Et la bretelle, vous voyez, ma bretelle, elle est droite avec à l'intérieur, donc, ma robe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma piqûre, pareil, le même système que j'ai fait pour mes encolures. Je vais faire une piqûre d'un côté à l'autre. Et une fois que ma piqûre sera faite, je ferai pareil avec le pliage, mais je vais vous montrer au fur et à mesure pour fermer mon biais et donc former le biais sur le bord de l'emmanchure et ici le biais plié en deux qui fera la bretelle. On a donc cousu notre biais. Alors pour vous montrer, voilà, on a cousu donc sur l'endroit de notre robe notre biais endroit contre endroit, donc on voit l'envers de notre biais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme pour l'encolure, vous voyez, en fait ça va me donner ça pour l'instant, pour bien que vous ayez des repères. En fait, je vais mettre ma robe bien comme il faut, voilà, et vous avez donc la partie qu'on vient de coudre qui est beaucoup plus large, vous voyez, la bretelle, avec la largeur donc de notre biais. Donc là, elle est cousue nulle part. Elle a ses 4 cm de largeur. Et là, c'est donc cousu sur le dessous de bras. Ce qu'on va faire maintenant, c'est exactement comme pour l'encolure. On va se mettre sur l'envers. Et on va monter la couture. Exactement comme on a fait pour notre encolure. On va prendre notre biais, on va faire l'ouverture de la couture, on va plier une première fois et on va plier une deuxième fois en venant se poser sur notre bord avec notre couture. On va mettre une épingle, voilà, et on va faire ça donc partout où j'ai cousu, je me plie sur la couture, vous voyez, hop, je passe comme ça au bord. Donc je tire pour que ça vienne se mettre au bord de ma couture. Je mets des épingles. Je mets une épingle. Donc là, je suis au bord. Je fais mon pli. Je viens me mettre pareil. Je mets encore une épingle. Voilà. Et dans la partie où je suis accroché à rien, en fait, je vais plier ma bande d'un côté et de l'autre. Et pour former en fait mon biais, donc je plie un côté et l'autre, et hop, je viens fermer l'un sur l'autre. Voilà. Je vais faire des petits points et c'est ce qui va me faire en fait la bretelle de ma robe. Donc tout simplement, alors le plus facile c'est d'abord d'épingler partout où il y a la partie tissu, ça va me guider. Donc je plie une première fois, je plie une première fois et hop, je viens me poser au bord de ma couture en tendant, vous voyez, il se met bien. Donc hop, je mets les épingles tout autour pour pas que ça bouge. Pareil là où j'ai fini, donc je plie et hop, je viens me mettre au bord, je tends pour que ça se place bien
et hop, une petite épingle. Et donc là, je suis dans le vide, vous voyez, en fait le principe ça va être, je vais vous montrer comme ça va être d'avoir un pli d'un côté, donc un pli d'un côté, un pli de l'autre, et ensuite, hop, on plie l'un sur l'autre, et quand on va tendre, vous voyez, hop, la bretelle se forme. Donc là, je mets mes épingles, hop, tout au bord, je tire, donc hop, je vais bien rentrer l'un dans l'autre, et je replie quand c'est un peu large, et hop, je mets mes épingles, et voilà. Donc, hop, je mets l'épingle, et donc vous voyez, j'aurai donc la partie emmanchure qui aura son billet posé au bord, et la partie d'en haut ça va être ma bretelle. Vous voyez, si je fais comme ça, alors là il y a les épingles qui font que c'est pas très plat, mais en fait ma robe une fois finie sera comme ça. Donc l'emmanchure sous bras et la bretelle. Donc je vais faire la même préparation sur l'autre côté, la partie du haut de ma robe, les encolures devant et dos sont déjà cousues, et donc là je vais faire un petit point pareil, l'emmanchure et la bretelle. Donc je vais coudre au bord pour fermer. Alors là je vais m'accrocher sur mon tissu, et là je vais les accrocher les deux ensemble à petits points tout autour. Donc je vais faire ces deux coutures, et j'aurai après plus qu'à faire l'ourlet de ma robe pour qu'elle soit finie. Voilà, donc une fois mise à plat, j'ai mes encolures, mes dessous de bras et mes bretelles qui sont posées, et vous voyez donc le haut de ma robe est terminé. Alors j'ai oublié de vous dire, avant de poser vos emmanchures, vos biais sur l'encolure et sur les emmanchures, vous pouvez mettre votre robe sur l'endroit et l'enfiler sur vous pour voir qu'elle soit pas trop large. Si jamais vous constatez que vraiment c'est trop large et que c'est pas joli, avant de poser les emmanchures et les encolures, vous pouvez reprendre en faisant une couture tout simplement 1 cm ou 1,5 cm plus loin que votre première couture. Vous suivez la ligne pareil à 1,5 cm de partout pareil, et vous recoupez pour poser vos encolures et vos emmanchures que quand vous êtes sûr qu'elle vous va bien. Après, si jamais vous avez fait le haut et que vous apercevez une fois sur vous que c'est large d'en bas, ben vous pourrez toujours reprendre en mourant un petit peu, c'est-à-dire que vous commencerez au bord de votre couture et vous irez un petit peu en vous élargissant. Il n'y a pas de souci, il y a toujours moyen de rattraper. Mais en général, si le patron a été bien fait au départ et si votre tissu est un petit peu épais qu'il a de la tenue, vous verrez que votre robe ira très bien. Alors, pour la finir, il va nous suffire de faire l'ourlet du bas. Donc là, je vais vous donner une petite astuce. Pour les dames qui ont des machines qui n'ont pas de points spéciaux, je mets ma robe sur l'envers. Voyez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli un petit peu large. Voyez. Donc je vais faire l'ourlet pas trop fin. Donc je vais le plier comme ça au bord. Je vais faire mon ourlet tout autour de ma robe. Voyez, j'ai fait un ourlet d'1,5 cm voire 2 cm, donc tout autour que j'ai épinglé. Et ce que je vais faire pour que le bas reste un petit peu extensible, c'est que au lieu de faire un point droit qui risque de casser une fois que je vais marcher ou si je monte un escalier un peu trop vite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point de zigzag. Donc là, je vais le faire avec du fil noir.
Et je vais tirer un tout petit peu sur mon tissu, faire mon point de zigzag, et quand je vais relâcher, ça gondolera vraiment un tout petit peu, ce que j'enlèverai en faisant un petit coup de fer à repasser. Donc je vais coudre un petit peu à 1 cm de mon bord avec mon point de zigzag, et je vais faire tout le tour pour faire l'ourlet. Donc vous voyez, j'ai fait mon ourlet. Alors je vais essayer de vous trouver un coin où il y a des fleurs pour que ça se voie, vous voyez. Donc ça me fait un point de zigzag, donc le zigzag, et ce qui permet, quand on tire dessus, d'avoir une couture en fait qui est élastique. C'est-à-dire que sur la longueur, vous pourrez quand même marcher, faire des grands pas sans que votre couture casse à chaque fois. Donc là, j'ai fait mes encolures, mes bretelles, mon ourlet. Ce que je vais faire avant de la retourner, c'est aplatir au fer à repasser, vous voyez, pour bien donner la forme, et aplatir le bord de mon ourlet. Donc là, hop, je repasse tout simplement pour bien aplatir les deux côtés, parce que le jersey ça a tendance à être rond sur le bord, c'est un petit peu épais quand même. Donc j'aplatis mon ourlet, je mets ma robe sur l'endroit, je pose ma partie d'en haut, et je vais juste mettre pareil un coup de fer à repasser pour bien aplatir mes biais et mes bretelles. Donc je repasse. Voilà. Donc je repasse sur l'endroit. Et voilà, donc j'ai ma partie du haut, vous voyez, ça fait joli une fois que c'est aplati. Donc j'ai la partie du haut avec les bretelles, le corps de la robe et mon ourlet du bas, vous voyez, qui est bien aplati au point de zigzag. Voilà, notre petite robe à bretelles est donc terminée. J'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous rappelle aussi, avant de vous quitter, pour les dames et les messieurs qui seraient nouveaux sur ma chaîne, qu'il existe un groupe totalement Crazy by Nat sur Facebook qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager des photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si jamais vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. En attendant la deuxième partie de ce tuto, je vous souhaite plein de jolies robes et je vous dis à bientôt.